Pourquoi suis-je ici? Quelle est la raison de mon existence? Que dois-je faire de ce temps qui m'est donné? Que dois-je? Ces questions, aussi vieilles que l'humanité, résonnent en chacun de nous à certains moments. Parfois dans le silence de la nuit, parfois au cœur d'une épreuve, parfois dans un éclat de bonheur qui nous fait murmurer. C'est donc à cela que sert la vie. Notre époque, si riche en distractions et en connaissances, est paradoxalement pauvre en réponse sur le sens. Nous avons des millions de façons d'occuper notre temps, mais peu de raisons profondes de nous lever le matin. Nous courons après la réussite, l'argent, la reconnaissance, l'amour, et souvent, quand nous les atteignons, le vide demeure, comme si le sens n'était pas au bout du chemin, mais ailleurs. 3 grandes sagesses d'Asie, le taoïsme, le bouddhisme et le confucianisme, ont médité ces questions pendant des millénaires. Chacune apporte une lumière différente, et c'est leur rencontre qui peut éclairer notre chemin. Le taoïsme nous dit « Le sens n'est pas à chercher, il est à vivre. Il est dans l'harmonie avec le flux de la vie, le Tao. » Le bouddhisme nous dit « Le sens naît de la libération de la souffrance, par la compréhension de l'impermanence et du non-soi. » Le confucianisme nous dit « Le sens se tisse dans nos relations, dans nos devoirs d'humanité, dans la culture de soi au service des autres. » 3 voies, une même quête. Et si le vrai sens de ta vie n'était ni un secret caché, ni un objet à posséder, mais une qualité d'être à incarner, jour après jour, ce script est une invitation à écouter ces 3 sages et à découvrir par toi-même ce qui donne à ta vie sa profondeur et sa joie. Imagine 3 grands fleuves. Le premier est large et calme. Il serpente au gré des vallées sans jamais forcer son cours. C'est le Tao. Le second est clair et profond. Ses eaux reflètent le ciel et purifient tout ce qui s'y baigne. C'est le bouddhisme. Le troisième est droit et fertile. Ses berges sont cultivées avec soin par des générations de paysans. C'est le confucianisme. 3 fleuves différents, 3 paysages, 3 rythmes. Pourtant, ils se jettent tous dans le même océan, l'océan du sens de la vie. Chacun apporte sa propre eau, sa propre couleur, son propre message. Et un chercheur avisé ne choisit pas un fleuve contre les autres. Il boit aux 3, car la soif de sens est trop grande pour qu'on se prive d'une seule source. Le taoïsme apporte la liberté intérieure, l'abandon confiant. Le bouddhisme apporte la lucidité sur la souffrance et sa fin. Le confucianisme apporte l'engagement éthique et la joie des liens humains. Loin de se contredire, ces 3 enseignements se complètent, comme le yin et le yang, comme la roue et son moyeu, comme la graine et l'arbre. Dans cette vidéo, nous allons marcher pas à pas le long de ces 3 rivières, et nous verrons qu'au fond, le vrai sens de ta vie n'est pas une réponse unique, mais une harmonie entre toi et toi-même, entre toi et les autres, entre toi et l'univers. Le taoïsme commence par un aveu d'humilité. Le sens ultime ne peut être enfermé dans des mots. Le Tao Te Ching s'ouvre sur cette phrase célèbre. Le Tao, qui peut être dit, n'est pas le Tao éternel. Autrement dit, aucune définition, aucun concept, aucun dogme ne capture entièrement ce qu'est la vie véritable. Ce n'est pas une fuite, c'est une invitation à cesser de chercher avec l'intellect pour commencer à ressentir avec l'être. Le Tao, c'est le cours naturel des choses, la façon dont les saisons tournent, dont l'eau coule, dont l'herbe pousse, dont ton cœur bat, sans que tu aies à le lui ordonner. Trouver le sens de sa vie, dans la perspective taoïste, c'est d'abord cesser de lutter contre ce cours naturel. C'est accepter que tu ne contrôles pas tout, que tu n'as pas à tout comprendre, que tu es une petite vague dans un grand océan. Et cette acceptation
loin d'être une abdication, est une libération. Lao Tse dit « Le sage accomplit sans agir ». Cela ne veut pas dire qu'il ne fait rien. Cela veut dire qu'il agit en harmonie avec le Tao, sans forcer, sans s'épuiser à vouloir plier la réalité à ses désirs. Le sens de ta vie, alors, n'est pas un but lointain. Il est la qualité de ton action présente. Il est dans la façon dont tu respires, dont tu marches, dont tu écoutes, dont tu laisses passer ce qui doit passer. Prenons un exemple concret. Tu es dans une période de doute, tu te demandes « à quoi bon ?» Le taoïsme ne te donne pas une réponse toute faite. Il te dit « regarde un arbre. L'arbre ne se demande pas à quoi il sert. Il pousse, il donne de l'ombre. Il meurt, il nourrit le sol. Il accomplit son Tao sans effort. Toi aussi, tu as un Tao. Il ne s'agit pas de le découvrir par une illumination soudaine, mais de l'incarner par petites actions justes, chaque jour. Le Chuang Tse raconte l'histoire d'un homme qui cherchait le sens de la vie en voyageant chez les sages. Un jour, il rencontra un vieux paysan qui taillait un arbre. « Sais-tu quel est le sens de l'existence ?» demanda-t-il. Le paysan leva les yeux, sourit et continua à tailler. L'homme comprit. Le sens n'était pas dans une réponse, mais dans l'attention à la tâche présente. Ainsi, le taoïsme nous apprend que le sens se trouve dans l'abandon du mental qui toujours projette, compare, désire. Reviens à ton souffle, reviens à ton corps, reviens à l'instant. Là, sans chercher, tu trouveras. Le bouddhisme aborde la question par un autre angle. Pourquoi souffrons-nous? Et si la souffrance peut cesser, alors le sens de la vie n'est-il pas de cheminer vers cette cessation? Le Bouddha a énoncé les 4 nobles vérités. La première, la souffrance existe. Vieillir, être malade, mourir, être séparé de ce qu'on aime, vivre avec ce qu'on n'aime pas, tout cela est douloureux. La deuxième, l'origine de la souffrance, c'est l'attachement, le désir, l'avidité. La troisième, il est possible de mettre fin à cette souffrance. La quatrième, un chemin existe pour y parvenir. Le noble chemin octuple. Le sens de la vie, dans cette perspective, n'est pas de chercher un bonheur extérieur qui fuira toujours, mais de transformer son propre esprit, de cultiver la pleine conscience, la bienveillance, la sagesse, de voir les choses telles qu'elles sont, impermanentes, insatisfaisantes et non soi. L'impermanence, tout change, rien ne dure. Si tu attaches ton bonheur à quelque chose de changeant, tu souffriras. Atermanence. Le sens, alors, n'est pas de s'accrocher à ce qui passe, mais d'apprendre à danser avec le passage. Le non-soi, ta personnalité, ton ego, n'est pas une entité fixe. Tu n'es pas le même qu'il y a 10 ans, ni même qu'il y a 1 heure. Si tu n'as pas de soi permanent, à quoi bon passer sa vie à le défendre, à l'enorgueillir, à le lamenter? Le sens, c'est de desserrer l'étreinte de l'ego. Le bouddhisme ne dit pas que la vie est un désert de souffrance. Il dit qu'il existe un chemin vers une joie profonde, non conditionnée par les événements extérieurs. Cette joie, c'est le nirvana, l'extinction des feux, du désir, de l'aversion, de l'ignorance. Pratiquement, comment le bouddhisme peut-il t'aider à trouver ton sens? Par la méditation. D'abord, assieds-toi, observe ta respiration, observe tes pensées, sans t'y attacher. Tu découvriras que le calme intérieur n'a pas besoin de cause. Ce calme, déjà, est un sens. Ensuite, par l'éthique. Ne pas nuire, aider les autres, parler avec bienveillance. Car le sens de ta vie est aussi lié à l'impact que tu as sur ceux qui t'entourent. Un Bouddha ne se réalise pas seul. Il le fait pour tous les êtres. Enfin,
par la sagesse. Voir que chaque être cherche à être heureux, que la haine ne cesse jamais par la haine, mais par l'amour. Cette vision transforme tes relations et donne à chaque instant une profondeur nouvelle. Chuang Tzu, influencé par la pensée bouddhique ultérieure, disons pour simplifier, raconte l'histoire d'un homme qui pleurait la mort de sa femme, puis s'arrêta. « Elle est retournée à l'être » dit-il. « C'est comme les saisons. Ce n'est pas du détachement froid, mais de la lucidité aimante. Le sens, c'est d'aimer sans s'accrocher, de donner sans perdre, de vivre pleinement, mais en sachant que tout se quitte. » Ainsi, le bouddhisme rejoint le taoïsme par la fluidité, mais ajoute une méthode rigoureuse pour observer l'esprit et se libérer de ses conditionnements. Le confucianisme parle un autre langage, plus concret, plus social. Pour Confucius, le sens de la vie ne se trouve pas dans la contemplation solitaire, mais dans les relations humaines. Fils, parrain, ami, citoyen, enseignant. Chaque rôle porte en lui des vertus à cultiver. La vertu principale est le foi reine, l'humanité, la bienveillance, l'amour des autres. Ce que tu ne souhaites pas pour toi-même, ne le fais pas aux autres. Cette règle d'or, version négative, est au cœur du confucianisme. Le sens de ta vie, alors, c'est de devenir une personne bonne, pas par obéissance à des commandements extérieurs, mais par culture de soi. Confucius disait « À 15 ans, je me suis consacré à l'étude. À 30 ans, je me suis tenu ferme. À 40 ans, je n'avais plus de doute. À 50 ans, j'ai connu le mandat du ciel. À 60 ans, mon oreille était accordée. À 70 ans, j'ai suivi les désirs de mon cœur sans dépasser les règles. » Cette progression montre que le sens se construit, pas à pas, par l'apprentissage, la pratique, l'ajustement. Ce n'est pas un don, c'est une œuvre. Chaque jour, tu peux devenir un peu plus humain. Chaque jour, tu peux aimer un peu mieux. Chaque jour, tu peux remplir tes devoirs avec sincérité. Le confucianisme insiste sur les rituels, les foilis, pas des rituels vides, mais des formes qui expriment le respect. Saluer, s'incliner, offrir un cadeau, célébrer les ancêtres. Ces gestes créent du lien. Ils donnent une structure au temps. Ils disent « Ta vie n'est pas une série d'événements aléatoires. Elle est une trame de relations à honorer. » Ainsi, trouver le sens, c'est aussi s'ancrer dans une famille, dans une communauté, dans une culture, non pas par conformisme, mais par reconnaissance que l'individu n'existe pas seul. Nous sommes des êtres de lien. Le bonheur du confucianiste est de voir ses proches heureux, de contribuer à la paix du village, de laisser après lui une réputation de bonté. Lao Tse, dans un esprit différent, et Confucius se sont rencontrés, dit la légende. Confucius admirait Lao Tse comme un dragon, insaisissable, et Lao Tse admirait Confucius pour son engagement dans le monde. Deux voies complémentaires, l'une vers l'intérieur, l'autre vers l'extérieur. L'une pour la paix de l'âme, l'autre pour l'harmonie sociale. Pour toi aujourd'hui, le confucianisme te rappelle que le sens n'est pas une question abstraite. Il se joue dans ton regard sur ton parent, dans ta patience avec ton enfant, dans ta loyauté à tes amis, dans ton intégrité au travail. Il n'y a pas de grand sens ailleurs que dans ces petits actes d'humanité. 3 sagesses, une seule vie. Comment les intégrer? Voici 3 piliers pour une vie qui a du sens, inspirés du Tao, du Bouddha et de Confucius. Le pilier du Tao, l'harmonie intérieure. Chaque jour, prends un temps pour te connecter à toi-même. Respire, marche, observe la nature. Lâche tes plans, tes soucis, tes jugements. Retrouve l'évidence d'être en vie.
c'est la source. Sans cette source, ton agitation ne mène à rien. Le pilier du Bouddha, la sagesse et la compassion. Cultive la pleine conscience. Vois les choses comme elles sont, non comme tu voudrais qu'elles soient. Pratique la bienveillance envers toi-même et envers tous les êtres. Libère-toi des attachements qui te font souffrir. C'est le chemin vers une joie inconditionnelle. Le pilier de Confucius, l'engagement éthique. Sois un bon fils, une bonne mère, un bon ami, un bon citoyen. Tiens tes promesses. Respecte les rituels. Agis avec droiture. Contribue à la famille et à la société. C'est l'ancrage dans le monde. Ces trois piliers ne s'opposent pas. Un arbre a besoin de racines. Confucius, de sève, Théo, et d'une croissance éclairée. Bouddha, la vie sensée, c'est l'arbre entier. Enraciné dans les relations, fluide dans l'être, et lumineux par la sagesse. Pratiquement, cela donne une journée type. Le matin, méditation bouddhique ou respiration taoïste pour harmoniser ton énergie. La journée, action confucéenne, travail bien fait, parole juste, attention aux autres. Le soir, retour au Tao. Accepte ce qui est arrivé. Lâche ce qui n'est pas allé comme voulu. Repose-toi dans le flux. Tu n'as pas à choisir entre ces voies. Elles sont trois portes d'entrée dans le même jardin. Le sens de ta vie se dévoile lorsque tu les pratiques ensemble. Une idée fondamentale, commune aux trois traditions. Le sens n'est pas un objet qu'on atteint une fois pour toutes. Ce n'est pas un trésor au bout d'un chemin. C'est une direction, une manière de marcher. Pense à un voyageur qui demanderait « Quelle est la route qui mène à la belle vue ?» On lui répond « Chaque route, si tu marches en pleine conscience, offre des beautés. Le sens n'est pas dans la destination, mais dans la qualité de ta présence à chaque pas. » Le bouddhisme dit « Le chemin est le but ». Le taoïsme dit « Le sage ne court pas après le bonheur, il le vit ». Confucius dit « N'est-ce pas une joie que de pratiquer sans cesse ?» Ainsi, cesse de te demander anxieusement « Quel est le sens de ma vie ?» Cette question, posée avec angoisse, ne reçoit pas de réponse satisfaisante. Pose-la plutôt comme une respiration. Comment puis-je vivre ce moment avec plus d'harmonie, de sagesse, d'humanité? Le sens, alors, n'est pas un problème à résoudre. C'est un parfum qui se dégage quand tu es pleinement vivant, quand tu écoutes un ami sans penser à autre chose, quand tu fais ton travail avec soin sans te soucier de la récompense, quand tu contemples le coucher du soleil sans le photographier pour le montrer aux autres. Les trois maîtres sont d'accord. Le sens n'est pas ailleurs que dans l'instant présent. Le Tao est ici. Le Bouddha est dans ta respiration. Confucius est dans ta relation avec la personne assise à côté de toi. Mais concrètement, comment savoir si tu vis une vie sensée? Il n'y a pas de juge extérieur. Il y a un ressenti intérieur. Pose-toi ces questions, inspirées des trois sagesses. Selon le Tao, est-ce que je me sens fluide ou bien toujours en lutte? Est-ce que je sais m'arrêter, respirer, laisser faire? Ou bien suis-je tendu, impatient, contrôlant, selon le Bouddha? Est-ce que je souffre moins qu'avant? Est-ce que mes attachements me possèdent moins? Est-ce que je cultive la bienveillance pour moi et pour les autres? Et pour les autres, selon Confucius, est-ce que mes relations sont paisibles et profondes? Est-ce que je remplis mes rôles avec sincérité? Est-ce que je contribue à quelque chose de plus grand que moi? Tu n'as pas à répondre oui à tout, ni à être parfait. Simplement, ces questions te donnent une boussole. Si tu t'éloignes de l'une de ces trois directions, tu peux te recentrer. Par exemple, si tu te sens épuisé, anxieux, tu as peu être négligé le Tao,
le lâcher-prise, le repos, l'harmonie avec les cycles. Si tu te sens vide, malgré la réussite, il te manque peu, être la dimension bouddhique de la présence et du détachement. Si tu te sens seul, isolé, inutile, il te manque l'ancrage confucéen dans les relations et les devoirs. La vie sensée est un équilibre dynamique. Comme un vélo, elle ne tient que si tu avances, en ajustant sans cesse ta posture. Il n'y a pas de bonne réponse fixe. Il y a ta réponse qui évolue avec les saisons de ta vie. Pourtant, des obstacles se dressent. Les 3 traditions les nomment différemment, mais les décrivent pareillement. L'obstacle taoïste, la résistance, vouloir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Cette résistance crée tension, fatigue, colère. La solution taoïste, accueillir ce qui est, comme un ciel accueille les nuages. L'obstacle bouddhique, l'attachement, s'accrocher au plaisir, aux personnes, aux opinions, à l'image de soi. L'attachement engendre la peur de perdre et la douleur de la perte. La solution bouddhique, voir l'impermanence, cultiver le détachement compatissant. L'obstacle confucéen, l'égoïsme, ne penser qu'à soi, négliger ses devoirs, rompre les liens, ne pas se cultiver. La solution confucéenne, élargir son cœur, servir, honorer les rituels, devenir un junzi, l'homme de bien. Ces obstacles sont en nous, mais nous ne sommes pas seuls à les affronter. Les 3 sagesses proposent des pratiques concrètes. La simplicité volontaire, To, la méditation assise, Bouddha, l'étude des classiques, et la pratique rituelle, Confucius. Une pratique synthétique. Chaque matin, assieds-toi 5 minutes, respire Tao. Observe tes pensées sans t'y attacher, Bouddha, en chaise, puis prends la résolution d'agir aujourd'hui avec bienveillance et droiture. Confucius. Ce petit rituel t'alignera sur les 3 voies. Un dernier paradoxe, commun aux 3 sages. Plus tu cherches le sens désespérément, plus il se cache. Plus tu te détends, moins tu poses la question, plus il se révèle. Pourquoi ? Parce que la quête anxieuse est elle-même un obstacle. Elle est une tension, un désir, un attachement à une réponse. Et comme nous l'avons vu, la tension bloque le Tao, l'attachement bloque le Bouddha, l'anxiété bloque l'action juste. C'est pourquoi Lao Tse dit « Celui qui cherche ne trouve pas ». Ce n'est pas une invitation à ne rien faire. C'est une invitation à chercher autrement. Non pas avec la tête, mais avec le cœur. Non pas en courant, mais en s'arrêtant. Non pas en exigeant, mais en accueillant. Le Bouddha a atteint l'illumination non pas en luttant, mais en s'asseyant sous l'arbre de la Bodhi, en cessant de lutter. Confucius n'a pas trouvé le sens dans des livres, mais dans l'action quotidienne, au service de ses disciples. Alors, que faire ? Continue à vivre, continue à aimer, continue à apprendre, continue à te tromper, à te relever. Et un jour, peut être sans crier gare, tu sentiras une plénitude simple. Le sens sera là, non comme une réponse, mais comme une présence. Les 3 fleuves se jettent dans l'océan. L'océan, c'est ta vie. Il est salé de larmes et de joie, profond d'expérience, immense de possibles. Le Tao t'a apporté la fluidité, le Bouddha t'a apporté la lucidité. Confucius t'a apporté l'humanité. Maintenant, c'est à toi de naviguer, pas avec une carte fixe, mais avec une boussole intérieure faite de ces 3 aiguilles. Quand tu te sens bloqué, retourne au Tao. Quand tu te sens perdu, retourne au Bouddha. Quand tu te sens seul, retourne à Confucius. Le vrai sens de ta vie n'est pas une phrase qu'on pourrait écrire et encadrer.
Il est la musique que tu joues chaque jour, avec tes actes, tes silences, tes rencontres. Il est la façon dont tu tiens ta porte ouverte, dont tu regardes les nuages. Il est dans le rire partagé, dans la main tendue, dans le travail fait avec soin, dans le pardon accordé, dans la gratitude simple d'être en vie. Les trois sages te saluent. Ils ne te disent pas « suis-nous », ils te disent « deviens toi-même ». Car le Tao est en toi, le Bouddha est en toi, la nature confucéenne, l'humanité est en toi. Tu n'as rien à ajouter, rien à atteindre, juste à enlever les voiles qui cachent cette évidence. Ainsi, va, vis, aime, meurs à chaque instant pour renaître. Et le sens, comme une fleur de prunier en hiver, éclora au moment où tu t'y attendras le moins. Installe-toi confortablement. Ferme les yeux. Respire 3 fois en allongeant l'expiration. Imagine un grand arbre au sommet d'une colline. Cet arbre, c'est toi. Ses racines plongent profond dans la terre. Ce sont tes racines confucéennes. La famille, la communauté, les rituels, l'éthique, les devoirs honorés avec joie. Le tronc de l'arbre est puissant, droit, mais souple. C'est ton tronc taoïste. L'harmonie avec le flux, l'acceptation, la non-résistance, l'eau qui contourne les rochers, les branches et les feuilles s'élèvent vers le ciel. C'est la dimension bouddhique, la sagesse qui embrasse l'impermanence, la compassion qui s'étend à tous les êtres, la pleine conscience qui éclaire chaque instant. Sous cet arbre, il fait bon. Le vent souffle, les feuilles bruissent. Tu es à la fois l'arbre et celui qui contemple l'arbre. Reste un moment dans ce jardin. Respire. Ressens l'unité de ces 3 dimensions. Quand tu te sens prêt, ramène doucement ton attention à ta respiration, puis à ton corps, puis à la pièce. Ouvre les yeux. Souviens-toi. Cet arbre est toujours en toi. 3 racines, un même arbre, 3 sagesses, une seule vie. Maintenant, à toi de vivre. Ainsi soit-il. Ainsi est le Tao. Ainsi est le Dhamma. Ainsi est la voie de l'homme de bien. Là,